Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour te présenter les lectures qui me tentent, les sorties littéraires de juillet et d'août de cette année qui me tentent. On est... alors ça va être le début risque d'être un peu rapide parce que j'ai déjà tourné le début de la vidéo. Mais eu un problème avec la carte SD, je sais pas, c'est pas bien d'enregistrer, ça s'est coupé en plein milieu. Là je viens de vérifier ce que j'ai tourné n'a pas été sauvegardé comme il faut. Donc je recommence tout. C'est tout. On fait à part. Alors normalement je vais sortir cette vidéo, on va être mi-août. Je suis en congé donc j'enregistre un peu en amont et je vais sortir cette vidéo là. Donc on est déjà mi-août, mais aujourd'hui je vais te présenter les sorties de juillet et d'août qui me tentent parce que juillet j'ai pas eu le temps de le faire tout simplement, donc je me suis dit c'est pas grave si c'est un petit peu en retard, ça reste des livres que moi je vais probablement ajouter dans ma wishlist, certainement pas tous parce que j'en ai noté 11 je crois, donc je vais clairement pas tous les ajouter, mais il y en a sûrement quelques-uns de cette liste aussi que je vais mettre. Et de manière globale, ils me font tous un peu envie. En août, tu verrais, j'en ai pas trouvé beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais les sorties d'août me donnaient pas envie. Pourtant, j'ai cherché, j'ai lu des résumés, etc. Mais je pense qu'il y avait trop rien pour moi. C'est surtout en juillet où j'ai noté beaucoup de livres et surtout beaucoup de cosy fantasy, cosy romance, cosy mystery qui vont sortir en juillet. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 7 cosy, romance, mystery, etc. Donc je vais d'abord te parler de toutes ces sorties un peu dans le thème cosy et après je te présenterai les autres livres. Donc il y aura peut-être des dates à un moment qui sont pas trop dans l'ordre par rapport aux sorties. Mais je me suis dit pour cette phase ce serait peut-être un peu mieux de séparer un peu ce thème là qui est très marqué ce mois-ci et les prochaines fois refaire dans l'ordre comme d'habitude. Ce que je disais aussi dans mon autre intro, c'est que j'allais essayer de lire à fond les résumés pour te les montrer comme ça, ou peut-être te les afficher, pourquoi pas, mais essayer de pas trop faire de résumé à ma sauce. Ça peut-être être mieux. Donc on est parti avec la première sortie, donc qui est sortie le 1er juillet, qui est déjà sortie disponible, etc. Il s'agit du mystérieux manoir de Maggie Moonward, fantôme stagiaire et charmant colocataire. C'est la couverture qui m'a donné assez envie de te présenter ce livre aussi, parce qu'elle est assez belle. Je te les mets là, voilà, comme d'habitude. Ici, alors je ne peux pas lire tout le résumé, mais on est dans les thèmes de romance qui vont aborder les thèmes de la solitude, du deuil avec de la magie, et on va avoir un slow burn. On nous dit qu'il s'agit d'une sorcière isolée, d'un manoir hanté et des colocataires imposés. Donc à 30 ans, toute mon existence tourne autour de mon rôle de passeuse d'âme. J'aide les fantômes à accomplir leur dernière tâche pour qu'ils puissent partir vers l'au-delà. Et non, je n'ai besoin de personne, merci, je suis très bien seule dans ma demeure familiale perdue en pleine campagne anglaise. Enfin ça, c'était avant que les membres de l'Office de la régulation des spectres et ectoplasmes décident de m'envoyer une sorcière stagiaire. Et puisqu'une mauvaise nouvelle, je n'arrive jamais seule, un homme étrange apparaît au milieu de mon salon pour réclamer mon aide. Ajoutez à cela un esprit malveillant et un manoir qui n'en fait qu'à sa tête. Quelque chose me dit que ma rassurante routine ne va pas reprendre de sitôt. Donc apparemment, troisième tome de la collection Cozy Fantasy. Ce sont des tomes indépendants qui peuvent se lire dans l'ordre que l'on veut. D'accord, donc dans le même univers, c'est la fabuleuse histoire d'Azel Fairwood et la dernière chance de Miranda Stardust. Je ne les ai pas lus. Je les ai pas vus, je pense peut-être, j'en sais rien. Mais c'est une de ces cosy qui me fait envie. Donc là c'était une cosy fantasy. Là on est plutôt dans un cosy mystérieux qui a l'air assez drôle. Il s'agit de Condoléances chère vicomte de Ross Montgomery qui est sorti le 1er juillet
également. Donc là on est plutôt sur un policier, humour, suspense, histoire. Donc on nous dit que c'est une enquête de Stéphane Mademoiselle Décima, donc je sais pas si c'est une saga à part et ça fait un de ces tomes-ci. Mais là on est en 1910, donc il y a la comète de Halley qui approche et au bout du monde sur une île des Cornouailles vit l'excentrique vicomte Tighthold qui lui fait des préparatifs pour l'apocalypse qu'il pense imminente. Il pense que la comète de Halley va dégager un gaz toxique qui va tous les tuer, donc il demande que le manoir soit entièrement calfeutré. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le danger ne vient pas du ciel de la comète, mais de son propre manoir, puisque le lendemain matin, on le retrouve mort. Donc on va suivre une enquête qui a l'air assez drôle avec un duo improbable. J'en dis pas plus, celui-là je vais le noter parce que ça peut changer un petit peu, une petite enquête assez sympathique. Ensuite, donc ceux-là je vais les sauter pour ne parler que des cosy. Là, alors il n'est pas indiqué si c'est vraiment une cosy ou pas, ça sort le 3 juillet. Il s'agit Le chaos jusqu'au cou de Charlotte Tornet. On nous dit que c'est une fantaisie, mais ça m'a l'air quand même un peu cosy parce qu'on nous parle d'une jeune sorcière qui veut pas en être une, d'un elfe aventurier mais qui a peur des dragons. Et que quand la magie s'énerve, que les dragons et les forces cosmiques décident de s'en mêler, les certitudes vacillent pour laisser la place aux ennuis. Heureusement que l'on peut toujours compter sur un minotaure pour préparer un excellent café. Ça a l'air drôle. Pour l'instant, il me fait peut-être un peu moins envie, mais je me dis que ça peut être assez sympa pour pour l'été, me sortir une panne de lecture. Ça peut être drôle. Ensuite, donc là c'est une cosy fantasy, c'est le moins indiqué. Il s'agit du mystère de Willow Creek, le premier tome, une sorcière à la ramasse de Draven Vixen qui est sorti le 3 juillet. Donc dans les termes on a magie, sorcière, animaux familiers, cosy fantasy. Alors le résumé nous parle d'une petite ville pleine de secrets, un chaman beaucoup trop sûr de lui, une magie incontrôlable. Bienvenue à Willow Creek où les catastrophes ont parfois un goût de vanille caramélisée. À Willow Creek, tout est à sa place, moi y compris. Je m'appelle Sarah, je suis pâtissière, j'ai un talent assez particulier. Transformer des situations parfaitement normales en catastrophes mémorables. Jusqu'ici ça allait, puis j'ai renversé un chat. Premier tome de la série, une sorcière à la ramasse, une cosy fantasy humoristique pleine de magie, de catastrophes mémorables et de douceur dans une petite ville où rien ne se passe jamais comme prévu. Sans romance explicite. C'est bien, ça aide. Ici, on est le 6 juillet est sorti Les mystères de la sorcellerie, le premier tome, Sorcellerie et Gardien d'Alia Smith. J'ai vu que le tome 2 sortait début août, le 4 août, donc là on est sur une cosy mystérie avec des sorcières de la sorcellerie. Il y a 3 tomes actuellement. Donc le résumé nous dit 3 sorcières, un verger hanté, un cosy mystérieux magique où la gratitude devient mortelle. Maëven, les 3 personnages, ne sont pas le genre de sorcières à chercher les ennuis. Les ennuis sont adorés, laisser des offrandes devant leur porte. À The Hurt, la vie se résume surtout au sarcasme, au thé, à quelques sorts lancés sans enthousiasme, jusqu'à ce que le verger sur la colline commence à murmurer les noms des morts. Lorsqu'une hantise se transforme en quelque chose de bien plus sombre, le Coven doit découvrir qui ou quoi transforme la gratitude en vengeance. Alors que la ville de Winterset sombre dans la superstition, d'anciens secrets refont surface et même l'amitié commence à se fissurer, car dans cette ville, chaque tête de gentillesse a un prix et chaque sorcière a quelque chose à perdre. The Hurt découvrira-t-il la vérité avant que la récolte ne les emporte à leur tour? Un peu différemment, alors là il est classé en fantasy urbaine, mais je pense que ça va être cosy aussi. Il s'agit d'une cohabitation d'enfer, le premier tome. Oups, j'ai avalé un démon de Loretta Hynett. Et ça c'est sorti le 8 juillet. Urbaine. Être possédé par un démon ne figurait pas au programme, ça tombe bien, j'avais justement besoin d'un coup de main. J'étais déjà submergée par le travail, les nausées matinales, un enfant en bas âge et un mari inutile. Autant dire que je n'ai même pas remarqué le moment où un esprit vengeur a pris possession de moi. Désormais je partage mon corps. Celle qui vit en moi entend les pensées les plus sombres et sent les mauvaises intentions.
Elle mange aussi les organes de ses victimes, détail plutôt troublant pour la végétarienne que je suis. Ces méthodes manquent clairement de subtilité, mais j'ai besoin d'elles. Ma meilleure amie Chloé fait l'objet d'un chantage ignoble. Ensemble, nous allons trouver le coupable et obtenir réparation. J'espère juste ne pas avoir retiré des bouts d'insectes coincés entre mes d'intestins coincés entre mes dents pendant une semaine. Ça a l'air vraiment très décalé, ça très très drôle. À mon avis, il va y avoir des situations assez cocasses par rapport à cette obsession par un démon. C'est sorti le 8 juillet. Potion foireuse ou comment survivre à un magicien grincheux de Nadège Casto. Une cosy romance, cosy romantisée avec de l'humour, Grumpy Sunshine, Slow Burn. Par contre, il y a un age gap, donc je sais pas si ça je vais aimer ou pas, c'est quand même noté. Donc, il s'agit d'une fée qui rate toutes ses potions et un encanteur du conseil qui lui est grincheux et intelligent débarque dans sa boutique en l'accusant d'avoir saboté ses pouvoirs. Les ennuis ont commencé. Il y a aussi une tempête magique qui l'empêchera de repartir, donc on va avoir une proximité forcée. En échange de sa clémence, je dois réparer sa magie. Chat bien trop bavard, la cohabitation n'est pas de tout repos. Vraiment de fissures et l'homme que je découvre derrière pourrait bien être plus dangereux que tout le reste. Pas pour ma liberté, pour mon cœur. Donc c'est vraiment une proximité forcée, c'est surtout une romance, je pense, avec un peu de magie pour donner un fil de conducteur. Mais ça a l'air aussi assez sympa, à part le Edgecape. J'en ai jamais lu, donc je sais pas si ça peut me plaire ou si ça va me déranger. Donc là c'est tout pour tout ce qui est un peu cosy, mystérieux, romantasy, etc. Ensuite j'avais noté 5 autres livres. Le premier tome de Vilain et Virtueuse, Thrown in the Dark, de Akakajiano, je sais pas du tout prononcer. C'est sorti le 1er juillet, donc là on est sur une romance, fantasy, une aventure. L'enfant d'un démon doit accomplir une prophétie destructrice dominer le royaume grâce à un sortilège unique au monde. Mais tout change lorsque Amma, une voleuse audacieuse et insupportable, charmeuse, se retrouve accidentellement liée à lui par magie. Contraint de l'emmener dans sa quête, Damien découvre que sa présence est loin d'être un simple obstacle. La jeune femme éveille en lui des sentiments qu'il n'aurait jamais imaginés. Tiraillé entre son héritage maléfique et les émotions qu'Amma fait naître en lui, Damien devra choisir, suivre sa nature destructrice ou protéger celle qui est devenue sa plus dangereuse tentation. Ça peut changer un peu, j'ai envie de commencer des nouvelles fantasy. Je trouve que j'en ai pas beaucoup là dans ma... J'ai noté La Maison Saphir, donc de Marissa Meyer, qui est sorti le 2 juillet. J'ai jamais lu de Marissa Meyer, je me dis que ça peut être une bonne occasion de découvrir cette autrice, puisque là on est sur une fantasy, une réécriture de conte, donc celui de Barbe Bleue, mais en young adulte avec un slow burn. Je ne vais pas forcément relire le résumé parce qu'on est sur la réécriture du conte de Barbe Bleue, donc ça peut être plutôt intéressant de le découvrir comme ça. 8 juillet est sorti le premier tome, Le Trône d'épines, la promesse de l'aurore de Heather Walter. Donc pareil, on est sur une fantasy, une réécriture de conte, sur une romance femme-femme en young adulte. Jamais lu de romance femme-femme, je crois. Ça ne me dit rien, donc pourquoi pas essayer. Donc là, on est en fait sur une fée qui a maudit une lignée de princesses et qui, le sang ne peut être brisé que par le baiser du grand amour, etc. Comme d'habitude. Et donc on va suivre cette fée maléfique qui n'en a plus rien à faire jusqu'au jour où elle rencontre la princesse Aurore, la dernière héritière du trône, future reine, et elle n'a pas peur en fait de la fée maléfique qu'elle est. Et elle tient à elle, on va avoir une romance entre ces deux-là, et donc entre la princesse et la méchante fée. Donc il reste, voilà, il y a quand même un délai, il y a 1 an avant que le sort ne l'emporte, et Aurore refuse d'embrasser un énième prince aussi prévisible qu'ennuyeux. Et elle veut l'aider, si la magie a déclenché la malédiction, peut-être est-ce qu'il peut aussi l'anéantir. Donc des possibilités. Je sais pas combien il peut y avoir, parce qu'on parle quand même d'un tome 1, donc combien de livres il y aura, je ne sais pas.
une petite romance. J'ai noté donc, le 31 juillet sortira Tout a dérapé à cause des lucioles de Léa Triste. Donc c'est une romance avec de l'humour qui se passe en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande. Comédie romantique. Donc là on va être sur Anthony qui tombe amoureux de la petite sœur de sa meilleure amie. Il veut redonner vie au manoir familial transformé en un hôtel aux côtés de la forêt de Brocéliande. Et Eloane, guide conteuse passionnée par Brocéliande, connaît les sentiers, les légendes. Elle accepte de l'aider à imaginer le manoir. Et ils vont devenir, leur collaboration va mener à un petit peu plus et il est forcé à se rapprocher. Et enfin, donc le seul livre que j'ai trouvé, la seule sortie qui m'intéresse pour l'instant en août, il s'agit d'une romance automnale. C'est Cinnamon Falls, le premier tome, mystère au festival de l'automne de R.L. Gilmore, qui sort du coup le 26 août. C'est une seconde chance dans une petite ville avec un slow burn et des détectives amateurs. Puisque voici une Nia qui a subi une rupture amoureuse et elle retourne dans sa ville natale, donc qui est toute cosy, etc. On prépare le festival de l'automne et on retrouve le corps d'une femme et avec un mot et maintenant à quel tour. Sauf que la police ne fait rien, donc il y a 5 de courage et décide de mener l'enquête. Et elle va mener l'enquête avec le beau et ténébreux de Chess, son ancien amour de lycée qu'elle n'a jamais vraiment oublié. Donc ça peut être une belle romance pour l'automne et en plus il y a un petit côté enquête qui m'intéresse. Donc voilà pour les sorties juillet et la sortie d'août qui me font envie. Il y en a certains que je vais mettre dans ma wishlist et on verra si je les lis ou pas, si j'aimerais me les procurer en physique ou en numérique d'ici la fin de l'année. Sinon ce sera toujours surtout les cosy, ça fait du bien d'avoir quelques cosy dans sa wishlist pour en avoir à piocher une fois que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit message. J'espère que je peux aller trop vite, c'est vrai que vu que j'ai retourné la vidéo, je suis peut-être allée un peu plus vite sans m'en pas débarrasser, mais j'avais pas envie de trop tout redire. Voilà, passe une belle fin de vacances, donc je te dis à bientôt et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo.